Bonjour les amis. Voilà, le calme absolu. Je pense que c'est ceux qui n'ont pas encore compris que c'était ce genre d'endroit qu'il fallait gagner. Nous sommes sur le haut plateau, c'est pas le Tibet non plus, du Livradois-Forez. Donc on descend rarement au-dessous de 900 mètres ici. Là où je suis exactement, nous devons être à 940, on va dire. Chez moi, à 150 mètres d'ici, on est un peu plus haut, on doit être à 950. Par là-bas, ça monte. Ça monte jusqu'à 1100 à peu près. Et par là-bas, nous avons Pierre-sur-Haute, les monts du Forez, c'est 1006, ce qui n'est pas rien. Voilà, c'était mon terrain de jeu en parapente. Donc voilà, le calme total, la verdure, la tranquillité. Donc je vais persévérer dans mon retrait de l'attention que j'ai pu porter à la vie politique, puisque on sait ce qui va arriver, on sait ce qui s'en vient, on sait quelles mesures de mort mortifères vont être prises par ce gouvernement mondialiste aux ordres. Et ce sera un mouvement mondial, hein, d'euthanasie mondiale, de la mort pour tous dans la dignité, hein, c'est le novlangue, mourir dans la dignité, voilà, pof, une picouse, de l'avortement pour tous dans la dignité, hein, sachant que ce sont des actes indignes, on ne peut pas trouver plus indigne, hein, mais bon, c'est le novlangue. On devine les mesures liberticides qui seront prises et accentuées de manière dictatoriale durant les années à venir, et voire même durant cette année. Ce système ne supporte pas qu'on pense autrement que lui, et comme il n'est pas dans la vérité, il n'a d'autre moyen que d'imposer son système de valeurs, ses valeurs par la contrainte, puisque je l'ai dit et je le répète, si on libère la parole, si on libère la pensée des gens, ils iront, leur pente naturelle sera vers le vrai. De même que si on laisse libre cours à nos sens artistiques, on va vers le beau et non pas vers l'art moderne, n'est-ce pas, ou contemporain ou spéculatif, qui sont des synonymes. Donc on va vers ce genre de contraintes, on va fatalement vers un durcissement de cette dictature mondialiste qui commence déjà à assassiner ses enfants sous couvert de leurs biens, n'est-ce pas, avec un langage de novlangue. Donc pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, voilà, je regarde autour de moi, je me dis mais qu'est-ce que vous faites? Moi je connais des maisons à louer et à vendre ici qui ne sont pas encore sur le marché. Si ça vous intéresse, je peux vous brancher avec les propriétaires. Parce que le jour où elles seront sur le marché, ce qui ne va pas tarder, dans les 2 jours c'est parti. Il y a des gens qui ont compris et qui viennent. Alors c'est pas forcément les meilleurs d'entre nous. Moi j'aimerais être entouré, augmenter le cercle de ma paroisse de combat. On est un petit noyau, on a un abbé de combat dans une paroisse de combat. Je pense qu'on ne pourra pas surmonter cela si on ne se met pas sous la bannière du Christ. Voilà, je le dis, je l'affirme. Ceux à qui ça ne plaît pas que je parle de spiritualité, quittez ma chaîne, je suis désolé pour vous, parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autre alternative que de se mettre sous la bannière de Jésus-Christ et de façon radicale. On est obligé de se radicaliser, le système nous contraint à cette radicalité catholique. Je dis catholique, je maintiens fermement catholique, je suis catholique. J'en ai expliqué les raisons, vous pouvez fouiller dans mes autres vidéos. Il n'y a pas d'alternative autre que le catholicisme pour les sacrements que dispense cette religion, qui est la religion des miracles. Nulle autre religion n'est la religion des miracles, donc de la vérité. Nulle autre religion ne présente des saints et saintes tels que la religion catholique en présente, des Bernadette Soubirous que vous pouvez aller voir quand vous traversez la France. Arrêtez-vous à Nevers et regardez là, regardez ce miracle, les saints Padre Pio
des curés d'Ars. Si vous allez à Ars, arrêtez-vous et regardez le curé d'Ars. Ces gens-là sont des témoins de nos sacrements et de la foi catholique. Donc, eh bien, écoutez, c'est la seule issue pour s'en sortir, à condition de le vouloir. Donc, à condition de s'aider soi-même, à condition de ne pas rester à subir bêtement dans les villes ce qui s'en vient et ce qui va être terrible. On est certain des pénuries à venir, absolument certain. L'inflation qui a commencé ces jours-ci, ces mois-ci, ne s'arrêtera pas. On n'est pas loin de la guerre. J'ai 55 ans, on n'a jamais été aussi proche de la guerre. J'ai jamais entendu autant de rumeurs de guerre en 55 ans. Et je n'ai jamais vu autant de fous à l'œuvre, de tarés psychopathes à l'œuvre pour que la guerre vienne et nous frappe. Il n'y a aucun apaisement dans la gestuelle, les gesticulations européennes et macroniennes. Aucun. Il fait tout pour provoquer l'ennemi le plus dangereux qu'on puisse avoir, les Russes. Les Russes, je viens de lire des livres historiques, quel que soit leur régime, ils défendront leur mère patrie. Ils la défendaient sous le régime communiste, quoi qu'il arrive, et ils défendront leur mère patrie, quoi qu'il arrive, sous Poutine. Il n'y aura pas de faiblesse dans le bras de Poutine. Bon, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ça sent pas bon, ça pue. Donc voilà, si vous avez des idées de translation des villes vers des endroits comme celui-ci, vous pouvez m'en parler, je peux vous aider, vous présenter des gens qui ont des maisons, soit à vendre, soit à louer, avec des prix qui restent raisonnables, et pour vivre dans des endroits où vous avez ici un calme absolu. Absolu. Et on a des ruches dans le jardin, on a des patates dans le potager, on a une source, on a des animaux, et on est relativement préservé. Alors, on pourra être touché, je ne dis pas qu'on est totalement à l'abri de la folie des mondialistes, ils pourront toujours supprimer la propriété privée, nous spolier de nos biens parce que nous osons perpétrer le crime de penser, aller contre la dictature absolue et totale qui s'en vient, qui est déjà bien en marche, il faut le dire. Si vous n'êtes pas du système, vous êtes contre le système et le système s'en prend à vous. En ce moment, c'est le cas. On va surtout continuer à parler de bateaux et puis tant qu'on peut retaper des voiliers, on les retape. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais avoir un voilier, moi, ça me plaît. C'est encore un des petits plaisirs qu'on peut s'accorder dans la vie et ça peut être utile. Le jour où on n'aura plus de propriété privée, il nous restera au moins une barque et une chaîne d'ancre pour aller mouiller à l'île du Loc au Glénan. On n'a pas besoin d'aller à Perpète, on n'a pas besoin de partir dans des archipels lointains, on en a juste à portée de côte bretonne et dans des climats assez tempérés et assez agréables. Donc je lance aussi un petit appel, si certains d'entre vous ont un appartement, une maison ou un jardin ou un bout de terre avec une douche pas loin, où je peux, du côté d'Arcachon ou du Jean Mestras, où je pourrais planter la tente le temps de retaper le bateau et bénéficier de la douche, puisque sur le chantier ostréicole où se trouve le bateau, il n'y a aucun sanitaire. Pas terrible quand on fait de la fibre, quand on passe ses journées à frotter des coques et quand on fait du sale, du gros sale. J'ai pas fini le gros sale, j'ai enlevé tout l'intérieur du bateau, maintenant je dois tout passer à la brosse pour recoller à l'intérieur des vaigrages, des renforts en polyester. Le bateau, je vais le renforcer, je vais le rendre plus beau qu'il l'était le jour de sa sortie de moule. Il y a presque 40 ans, hein, c'est un vieux bateau qui a des beaux restes. Et donc voilà, je cherche une douche dans le coin. Si vous connaissez quelqu'un qui a ça, qui dispose d'une possibilité de planter une tente pas loin d'Arcachon, puisque là j'étais au camping, mais les campings à partir de juin sont pleins, bondés, et je n'y aurai plus accès, tout est réservé à l'avance.
Vous voyez, on en est, on réserve des places au camping. Donc bah oui, j'ai fait le tour de tous les campings de la place et il n'y a plus de place. Donc bah, moi je dors dans ma voiture, hein, c'est pas un problème, ou sous la tente, mais sans douche, c'est chaud quand même. Faire de la fibre toute la journée avec 35 degrés et pas pouvoir prendre une douche le soir, ça craint. Bon, j'ai lancé mon petit appel, voilà, faites-moi signe si vous avez une possibilité de logement dans le coin du côté d'Arcachon.